Alors comme ça, tu sais toi aussi optimiser ta productivité. Ça tombe très bien parce que dans cette vidéo, je te partage le secret que j'ai utilisé durant plusieurs années pour vaincre la procrastination, pour être productif chaque année, pour avoir un output incroyable toutes les années de ma carrière. Tu n'as pas besoin de me croire sur parole, mais je vais te démontrer avec des exemples réels de ma productivité scientifique et ensuite, je vais te prouver avec des faits scientifiques également. Comment est-ce que toi aussi, tu as le pouvoir de prendre contrôle sur ta vie pour devenir ce chercheur-là que tu rêves d'être? Alors, tu le sais très bien, en tant que chercheur, nous avons l'obligation d'être productif. Tu ne pourrais être productif si tu es également un grand procrastinateur. Les deux sont à l'opposé. C'est très connu d'ailleurs en académie, c'est publish or perish. Publie ou péris. Ça veut dire que si tu ne publies pas, eh bien, tu péris, tu n'es pas utile, tu ne sers à rien et tu n'as rien en retour. Donc, c'est critique pour tout chercheur d'être productif. Donc, pour ça, tu dois absolument prendre le contrôle sur la procrastination. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la procrastination? La procrastination, qui vient du latin procrastinare, veut dire remettre à demain, est tout simplement cette tendance que l'on a à remettre volontairement des tâches urgentes ou importantes ou quoi que ce soit au lendemain ou à une date ultérieure. La procrastination touche plus de 20% de la population mondiale, mais majoritairement les jeunes et surtout les étudiants sont les plus fortement touchés, avec près de 70% des jeunes qui sont touchés par la procrastination et qui sont des grands procrastinateurs, même chroniques. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on procrastine? Pourquoi est-ce que tu procrastines? Pourquoi est-ce que tu procrastines? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Moi, je te la pose donc. Pourquoi est-ce que tu procrastines? Selon une étude publiée par Nature, la procrastination est tout simplement une perception que l'on se donne dans notre cerveau quant à l'effort, le temps qu'on fournit pour réaliser une tâche et la compensation ou la récompense qu'on perçoit aussi de cette tâche. Et les raisons donc profondes de la procrastination sont souvent inconscientes parce qu'en réalité, la procrastination, c'est tout simplement une habitude. Tu procrastines. Au moment où tu te rends compte que tu procrastines, c'est que tu as créé une routine qui t'éloigne ou qui volontairement ou involontairement t'empêche de mener à bout tes objectifs et d'avancer dans tes travaux. De manière scientifique, la source de la procrastination vient tout simplement de l'amygdale cérébrale. Donc, c'est cet organe-là qui nous permet de gérer l'instinct de survie. Lorsque un gros tigre qui se présenterait devant nous, c'est l'amygdale qui réagirait en première instance parce qu'elle prend la décision par rapport aux émotions et tout ce qu'on peut ressentir. Et son but, c'est de te permettre de survivre. Il est très important pour toi de comprendre l'origine et les causes de la procrastination parce que c'est par la compréhension de ces principes-là que tu pourrais être à même de vaincre la procrastination de manière répétitive et durable. Quelles sont donc les trois principales causes de la procrastination? Je ne t'en cite que trois parce que pour moi, ce sont les plus essentielles, bien qu'il y en ait d'autres. La première des causes que moi j'ai recensées, qui soit et qui est également prouvée dans les documents scientifiques, c'est tout simplement la faible estime de soi. Les personnes avec une faible estime de soi développent facilement un discours négatif qui les démotive et qui les encourage à reporter leurs tâches. Et donc, la procrastination à ce moment-là est liée au manque de confiance en soi, à l'anxiété, au stress et ça les empêche de réaliser leurs objectifs. La deuxième cause de la procrastination, c'est le perfectionnisme malsain. Je dis bien perfectionnisme malsain. Quand tu es un perfectionniste, tu as aussi la possibilité de procrastiner de manière volontaire ou pas. Tu procrastines parce que tu veux que ce soit parfait. Tu as ce qu'on appelle la peur de l'échec, la peur des erreurs et tu vas toujours reporter le rendement, la productivité parce que tu veux que ce soit parfait. Sauf que en t'attardant sur ces petits détails et sur ces petites exigences, en réalité, tu reportes ta productivité, tu délais ta productivité et donc par conséquent, tu procrastines également. Troisième cause de la procrastination, ça, tu dois forcément le connaître, c'est la distraction ou les distractions. À l'instant T,
ou tu as un besoin, tu as une tâche à accomplir et cette tâche te rebute, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller scroller, tu vas aller naviguer, tu vas aller suivre une série et la série ne finit jamais et donc tu procrastines, tu procrastines, tu procrastines grâce aux distractions. Tu procrastines grâce aux distractions, grâce aux appels, aux coups de fil, au WhatsApp, aux notifications, tout ce que tu veux. Tu ne fais que procrastiner au lieu de te focaliser et d'avancer sur tes objectifs pour délivrer tes résultats, pour les réaliser, les mener à bout en temps et en heure. Quelles sont donc les conséquences de la procrastination? Les conséquences de la procrastination, tu l'auras très bien compris, tu as un manque de productivité dans tes travaux, tu ne réussis pas à avancer à la vitesse que tu aimerais, tu te sens toujours un peu limité, toujours en retard. Parfois, même, tu vas te dire, je travaille plus facilement dans l'urgence, ou alors tu vas dire, j'ai encore largement le temps pour faire ceci ou cela, pourtant tu n'as pas le temps. Ce n'est pas le bon timing, je ne suis pas dans le bon état d'esprit, je y reviendrai plus tard. Donc, tu te permets de justifier tes manquements, tes lacunes pour des raisons ou une autre. Sache que si tu utilises ce genre de mots, ce genre de phrases, sache que tu procrastines et tu dois prendre l'action et réfraise et rechanger ta manière de penser et de parler pour pouvoir sortir de ta zone de procrastination. Pour un chercheur, tu auras un travail bâclé, tu pourrais te retrouver des échecs répétitifs et une absence de progression de carrière. Beaucoup de chercheurs, vous allez les voir, certains avancent très vite en 2, 3 ans, ils sont très hauts, ils ont déjà changé de statut, de grade. D'autres vont en faire 10 ans, 15 ans, même poste, parce qu'ils ont eu à procrastiner sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que la procrastination devient une partie d'eux. C'est une habitude, mais c'est une habitude négative et donc qui t'emmène dans la négativité et qui t'empêche d'avancer. Contrairement à la productivité, qui est une habitude productive qui te fait progresser et on voit ta productivité également. Donc, moi, j'ai réussi avec la procrastination parce que j'ai identifié la cause, parce que moi, je faisais du perfectionnisme malsain. Je peux te montrer à quoi ma vie ressemble aujourd'hui en tant qu'enseignant-chercheuse depuis que j'ai réussi avec la procrastination. Comment est-ce que je suis productive? Comment est-ce que ma vie a changé? Et comment est-ce que toi aussi tu peux faire la même chose? Bien sûr, je te montrerai comment tu peux faire la même chose dans la suite de la vidéo. Mais pour le moment, je te montre dans mon ordinateur comment moi j'ai pu vaincre la procrastination. Pour te montrer ma productivité, je n'ai pas d'autre choix que de te faire entrer dans mon ordinateur. Et là, tu vois mon compte Google Scholar, mon profil Google Scholar. Je te rappelle que le Google Scholar, c'est un site de référencement de Google qui permet d'avoir les auteurs qui publient en temps et en l'heure. Et tu peux voir la productivité déjà. J'ai plus de 2000 citations. Ça veut dire que ça, c'est le nombre de chercheurs qui ont eu à référencer mes travaux. Et tu peux voir mes articles par année. Et là, on voit en 2024 comment il y a déjà un grand nombre d'articles. Il y en a 1, 2, 4, 6, 8 articles, 10 articles déjà en 2024. Il y a pareillement en 2023, 2, 4, 6, 7, 8, 10 articles en 2023. Tu vois, en 2022, pareillement, on a 2 articles. En 2021, en 2020, en 2019, en 2018, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas parce que moi, j'ai su maîtriser la procrastination. Je ne peux pas publier 10 articles par an si je n'ai pas productif. Il faut être productif pour réussir à publier 10 articles par an. Tu ne peux pas publier 10 articles par an si tu n'es pas productif. Et la seule année où je n'ai pas eu 10 articles par an, qui était en 2022, cette année-là, j'ai eu 3 ou 4 financements. Ça veut dire que tu n'as pas vu le output dans, dans les publications, mais le output cette fois-là était dans la recherche de financement. J'en ai eu 3 depuis 200 000, 300 000 euros en un an. En un an. Ça veut dire que j'ai contrebalancé ma productivité pour ce qui était plus important pour moi à ce moment précis. Donc, tu vois que moi, je suis productive. Je ne te dis pas ce que je ne connais pas. Je te dis ce que j'ai essayé et qui marche. Et que si tu suis également, tu vas pouvoir aussi l'implémenter. Donc, si tu veux une carrière ascendante, si tu veux une carrière avec une coupe ascendante, tu dois absolument vaincre la procrastination. Et là, je fais une petite déviation pour m'adresser uniquement aux femmes qui vont me dire, j'ai beaucoup de responsabilités, j'ai des enfants, j'ai la famille, ça ne s'applique pas à moi, tu me dis tout ça parce que toi, tu n'as pas les mêmes responsabilités que moi. Erreur. Erreur. Je te le concède, tu as toutes ces responsabilités. Toutes les femmes du monde ont les mêmes responsabilités que toi. Moi y compris. Donc, quand j'ai fait toutes les publications que tu as vues et les financements, il y avait des périodes où j'étais même enceinte.
Et ça n'a pas empêché ma productivité. Il y a des périodes où j'étais enceinte, j'ai produit 10, 12 fois l'année là. Toutes les femmes du monde entier qui sont scientifiques ont les mêmes préoccupations que toi. Tu n'es pas exceptionnel. Donc, oublie déjà l'aspect famille et autres pour mettre ça comme une barrière parce que ça, c'est une excuse que tu utilises pour procrastiner. Même si tu as des responsabilités, toutes les femmes ont ces responsabilités-là. Et pourtant, je brille. Pour autant, j'excelle. Pour autant, je suis productive. Avec une famille, avec les mêmes responsabilités que toi, avec des enfants, tout ce que tu veux. Et peut-être même plus si on vérifie bien. Tout ça pour dire que si tu manques de confiance en toi, si tu ne sais pas comment faire pour retrouver ta productivité parce qu'elle est toujours là, mais cachée, rapproche-toi de mes équipes. J'ai créé un accompagnement spécial pour toi. Ça s'appelle She Thrives. She Thrive. Elle excelle. Et je te laisse le lien dans la description. Si tu es intéressé, contacte-nous et on va t'aider à prendre le pas sur ta vie pour que tu deviennes cette chercheuse-là que tu rêves d'être au lieu de te morfondre tous les jours et d'être bloqué dans ta carrière actuelle. Là, c'était vraiment une parenthèse pour les femmes. Mais à côté de ça, les autres chercheurs aussi, le programme ERA Bootcamp est toujours ouvert pour vous si vous voulez accélérer votre carrière. Comment est-ce que toi, tu peux donc vaincre la procrastination aujourd'hui? C'est très simple. Là, je te parle encore des faits réels, prouvés par la science. Ce livre de Charles Duhigg, Le pouvoir des habitudes. Changer un rien peut tout changer. C'est dans ce livre-là que j'ai trouvé la clé pour pouvoir vaincre la procrastination. Et la clé, elle est très simple. Il a résumé en 3 étapes et dans une boucle qu'il a appelée la boucle de l'habitude. Souviens-toi très bien qu'on a dit que la procrastination, c'est une habitude. C'est une habitude. C'est une routine que tu as intégrée dans ta vie de tous les jours. Donc, c'est une habitude. Et la boucle de l'habitude que Charles Duhigg décrit, 3 étapes essentielles: le signal ou l'élément déclencheur, que j'ai encore appelé la cause dans cette vidéo, la routine, dans ton cas d'espèce, la productivité ou alors la procrastination, c'est ça ta routine. Et le troisième élément, c'est la récompense. La récompense, on a aussi mentionné le fait d'avoir des publications à long terme qui vont nous apporter une progression dans ta carrière, ou alors le fait de savourer Netflix et Facebook et d'être tranquille parce qu'à l'instant T où je vois, je suis content et j'évite mon problème qui est mon travail, mon article, ma thèse. Pour vaincre la procrastination, tu dois agir sur au moins un de ces éléments: la routine ou le signal déclencheur ou la récompense. Prenons le premier cas, le signal déclencheur. Je prends le cas d'espèce du perfectionnisme malsain, puisque c'est celui que moi j'avais. Le perfectionniste, si tu es un perfectionniste, l'astuce la plus facile pour toi, c'est juste de commencer. Just do it. Commence à le faire sans te dire comment tu vas faire pour le rendre parfait. Rappelle-toi aussi que 20% de tes efforts produiront 80% de ton résultat. Et que les 20% que tu vas chercher à optimiser pour atteindre les 100% du résultat, en fait, personne ne verra ces 20%-là. Si tu comprends ça, tu comprendras qu'un travail fait est mieux qu'un travail très, très bien fait. Fais-le, produis le résultat, donne-le, même s'il y a des manquements, tu auras produit des résultats. C'est mieux de le produire que de ne pas le produire et d'attendre à être parfait. Le deuxième cas, c'est le cas de celui qui manque de confiance en soi, qui a une faible estime de soi. Là, tu auras un peu plus d'efforts à faire parce que tu vas forcément devoir travailler sur toi, sur tes valeurs, sur ta capacité à accepter, à te prendre en charge et à agir sur la récompense, sur pourquoi est-ce que tu dois changer ta vie, pourquoi est-ce que tu dois arrêter de procrastiner. Tu dois comprendre tes valeurs et ce à quoi tu aspires pour pouvoir justement te motiver, te galvaniser et prendre le pas et décider de changer ta vie, de changer ta routine. Le cas des distractions, l'astuce pour toi serait de bloquer un temps pour travailler et de mettre, par exemple, l'élément de la distraction, le téléphone, dans un endroit très lointain pour qu'il ne soit plus à l'origine de ta procrastination. Moi, par exemple, j'ai des périodes dans lesquelles je sais que je suis productive, dans lesquelles je ne souhaiterais pas être distraite par des éléments de quelque nature que ce soit. Qu'est-ce que j'ai fait dans ce moment précis qui sont très tôt le matin, entre 9h30 et 12h30 et entre 21h30 et 7h30 du matin, je mets mon téléphone en Do Not Disturb. Ça veut dire que si tu m'appelles à ces heures-là,
il n'y a pas de sonnerie, il n'y a rien, je ne suis même pas au courant que tu appelles, je n'entends rien du tout. Donc, c'est bloqué partout, toutes les applications sont mises en blocage, sont frisées complètement et ça me permet de travailler au moment où je suis la plus productive et donc d'avancer facilement, 10 fois plus vite dans mes travaux. C'est moi qui décide à quel moment j'ai pris la pause pour aller volontairement procrastiner et revenir travailler. Et donc, c'est comme ça qu'on fait lorsqu'on a une tendance à être distrait facilement. On s'autorise à travailler pendant des temps pleins de productivité. Et on s'autorise également volontairement quelques moments de procrastination volontaire, que ce soit une fois la semaine, une fois la journée, de 15 minutes par-ci, par-là. Donc, on s'autorise cela, mais sans que ça n'en prenne le pas complètement et nous empêche de réaliser nos objectifs. Parce que rappelle-toi que tu veux être productif. Tu veux devenir ce chercheur ultime qui réalise ses rêves. Et pour ça, tu dois forcément mettre plein de choses de côté. La première des choses, c'est de changer ta routine. Et l'habitude qui tue le plus les chercheurs, c'est la procrastination. Et par rapport à la récompense, on a dit, c'est ce que tu visualises. Ceux qui procrastinent prennent du plaisir à l'instant présent. Ils prennent du plaisir à reporter la tâche parce que à l'instant présent, ils n'en ressentent pas le besoin d'aller faire. Ou alors, ils sentent la tâche plus importante, plus ingrate que la récompense que la tâche va leur donner. C'est pourquoi ils procrastinent. Si tel est ton cas, trouve comment valoriser la récompense. Trouve comment la rendre plus agréable pour toi. Si c'est terminer mon article et m'offrir une glace, alors fais-le. Comme ça, quand tu termineras l'article, tu t'offriras une glace. Si c'est terminer mon article ou soumettre cette application et aller au restaurant ou avoir une belle chaussure, lis la récompense avec quelque chose qui te fait autant plaisir que si tu resterais à ne rien faire. Et là, tu vas tranquillement, mais silencieusement et doucement, programmer ton cerveau pour éliminer la procrastination. Même si au début, ça sera un peu coûteux pour toi de mettre des choses payantes, mais par la suite, si tu es très fort, tu as la motivation de te dire que je n'ai pas le choix parce que ma vie dépend de ce projet, ma vie dépend de cet article et tu vas faire les efforts qu'il faut pour y aller sans avoir besoin de te payer ou de tromper ton cerveau parce que dans la tête, ton mindset sera suffisamment haut pour te lever, te battre, tout accrocher à ta vision. Alors voilà comment est-ce que tu peux imaginer ta vie après 10 ans si tu réussis à vaincre la procrastination. Est-ce que tu réussis à imaginer ta vie dans 10 ans si tu réussis à vaincre la procrastination? Comment est-ce que ta vie va changer? Je te parie que tu ne peux pas imaginer à quel point tu seras haut dans ce monde. Prends contrôle sur ta vie. Deviens ce chercheur d'élite. Deviens ce chercheur ultime. Et pour ça, tu dois vaincre la procrastination. Tu dois changer de routine. Voilà. J'espère que tu as compris l'essence, comment tu peux vaincre la procrastination. Tu dois avoir la boucle de l'habitude, agir sur l'élément déclencheur de ta procrastination ou de ta routine. Tu dois agir sur la routine ou alors tu dois agir sur la récompense. En faisant ça, tu as la possibilité de propulser ta carrière, de devenir un chercheur qui a une courbe ascendante et donc qui est promis à un grand avenir. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser un like et à la partager à tes amis pour que eux aussi, ils en tiennent de la valeur. À plus pour une prochaine vidéo et surtout, ose rêver pour la fête.